One, two, c'est Sarah Loul ou Sarah Lou Cheyenne. J'ai remarqué souvent que quand je commençais à enregistrer des lives audio, euh, j'avais une petite voix qui donnait pas forcément envie d'écouter la suite. Mais c'est parce que je peux pas forcément parler fort, parce qu'il y a quelqu'un qui réside au-dessus et que je ne veux pas forcément déranger cette personne qui, elle, dégage des ondes positives. Et là, c'était me forcer à parler et en même temps, ça finit par venir et moi, je sais que ça me fait toujours du bien malgré tout. C'était une journée extrêmement difficile et ça dure depuis hier. Donc c'est une nouvelle lune, d'après ce que j'ai vu cet après-midi. Moi, je suis pas experte concernant ces domaines de lune, de position dans le ciel, des planètes ou quoi. Mais ça joue, je connais ça malheureusement depuis très longtemps, depuis que je sais pas quand ça remonte dans ma jeune vie d'adulte ou je sais pas si déjà enfant j'étais tributaire de ça. Je sais que je subissais déjà vivre beaucoup, soit d'absence, soit d'inquiétude, d'angoisse, de moments de solitude, etc. Bref, je vais pas partir là-dedans. Et puis là, en fait, il me revenait ça cet après-midi de fil en aiguille. Je sais pas comment j'ai fait parce que ça a été vraiment extrêmement difficile au point que j'arrivais pas à pleurer. Finalement, après, à un moment donné, après avoir crisé, après quelqu'un qui a claqué la porte alors que j'avais réussi à m'évader en esprit, voire même à m'assoupir un peu parce que j'ai besoin, en fait, je suis enfermée dans un lieu qui est horrible et qui me renvoie en plus à un passé par rapport à des bâtiments construits au temps de la guerre, et c'est extrêmement difficile pour moi. Et c'est d'un tel enfermement qu'on ne peut pas en sortir en fait tout seul. On a aucun moyen d'en sortir. Et le seul moment d'échappatoire, c'est le moment où vous n'êtes plus là en esprit. Sauf que quand quelqu'un vient vous tirer, y compris soit, enfin, écouter de la musique, on peut, mais on n'en a pas toujours l'envie, et puis on peut pas toujours mettre fort. Euh, et là, aujourd'hui, chose qui m'arrive jamais, je suis pas quelqu'un qui pratique la sieste ou quoi que ce soit. De toute ma vie, c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué. Mais là, c'est tellement dur, c'est d'un tel poids, d'une telle souffrance, j'ai envie d'éternuer. Que cette porte qui a claqué, qui m'a tiré du fait que je m'étais assoupie, ça a été extrêmement difficile parce que du coup j'avais mon cœur qui battait très vite, mon corps qui était dans une vibration mal à l'aise où mon esprit n'arrivait pas à revenir, enfin moi j'avais vraiment envie de rester ailleurs parce que j'avais essayé avant de m'assoupir, mais c'est tellement dur énergétiquement qu'en fait c'est ce qui s'est passé. J'avais essayé de me reconnecter à mon énergéticienne, essayer de me dire, essayer de faire l'effort de à tout prix encore me projeter et imaginer que je déménagerais, quelque chose en termes de lieu. Je suis connectée à des acteurs culturels professionnels de longue date qui me connectent aussi à d'autres endroits. Et je réfléchis, je me dis comment je pourrais faire. Sauf que je dis tout dans la foulée, je continue. Sauf que j'ai vécu au moins 15 ans à faire comme ça en fait, à essayer de trouver des solutions. J'ai même essayé d'écrire cet après-midi, mais ça s'est arrêté à partir du moment où il y a un voisin qui dégage, lui, par contre, d'énormes ondes négatives, qui a claqué la porte, etc. Enfin, je lis au travers des murs, en fait, ça, parce que je peux être certaine de rien du tout. J'ai les volets fermés, j'ai pas des yeux pour voir ce qui se passe à l'extérieur, mais je ressens ce que dégagent les gens. Et dans l'attitude, dans la manière dont les portes se claquent ou se ferment, s'ouvrent ou se ferment, etc., à sentir les présences ou les non-présences, enfin bon. Et, euh, et, euh, du coup, j'ai été coupée en fait dans le fait d'écrire. Ça m'a fait criser et du coup, cette fois, et c'est la deuxième fois que ça m'arrive en un an, en fait. Ça m'est arrivé au début que j'étais là ou peut-être au milieu aussi où je devais exercer
taper un bruit en fait pour, par résonance, par effet de résonance pour travailler sur l'onde en fait, pour repousser les ondes négatives. Là, j'ai dû claquer moi la porte de l'intérieur, heu, pour, repousser les ondes en fait. Heu et faudrait prendre sur soi, sauf que, par moments, c'est extrêmement difficile. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, tant mieux, heureusement. Mais, mais il y a tout un travail sur les ondes, en fait et le danger, c'est qu'à mon alors évidemment, après j'ai craqué quand même, j'ai pleuré et le danger, il est parce que ça nous atteint jusqu'au niveau cérébral, en fait et le danger, je comprends qu'il y ait des gens qui soient rentrés en folie, lors d'anciens siècles, je dirais, parce que tous ces domaines-là n'ont pas été entendus. Moi, aujourd'hui, je peux en parler parce que j'ai connaissance de tout ça, je connais mon extrême sensibilité. Je peux en parler parce que c'est pas que j'arrive toujours à trouver des solutions, parce que malheureusement, le système n'est pas fait encore pour être à l'écoute de ça. On enferme les gens, on les prend pour des gueudins. Moi, j'ai entendu des réflexions, c'est, les rires en coin, c'est, des réflexions, venant de gens parce que le monde est petit, mais les gens parlent et puis après, les gens savent, dans quel quartier vous êtes et cetera. Puis il y a des gens qui passent à côté de vous et puis vous entendez des réflexions, en fait et alors soit c'est des coïncidences, soit, c'est lié à un réel phénomène de bouche à oreille, soit c'est pure coïncidence, mais dans le monde invisible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui travaille. Faut pas tomber dans la parano, mais il n'empêche que c'est désagréable. Que ça soit, fictif ou non fictif, c'est là, c'est des choses qui peuvent vous tomber dans l'oreille et le traumatisme, ce qui est traumatique, c'est que là, on est dans un système où encore on n'arrive pas à trouver de solution en termes de logement, en termes d'activité, on n'a plus d'amis, on n'a personne, absolument personne plus qui appeler et quand je vois qu'il y a encore des gens qui se battent pour, le racisme, et cetera, je me dis: «Mais ils en sont encore là». Mais moi, j'ai l'impression d'être, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un écart de 10 siècles là, en fait. Mmh, je crois que c'était dimanche, j'ai été connectée, au fait de comprendre qu'entre les étoiles et les cristaux qu'il y a sur la Terre, les cristaux, c'est-à-dire le minéral, le monde minéral, les cristaux, heu heu, je comprends véritablement, que la matière en fait, s'incarne, jusqu'à un certain niveau sur, la planète Terre, pour nous en l'occurrence parce que c'est là que nous vivons, que la matière en fait s'incarne, à différents niveaux, suivant sur quelle sphère en fait, et qu'il s'agit vraiment de ça, l'élément énergie qui nous entoure à plus ou moins, grande échelle. En fait, il s'agit vraiment de ça, la vie, la connexion, comment je vais dire d'autres mots que parler, du divin ou de spiritualité parce que à certains gens, à certaines personnes, ça ne parle pas. Il y a des gens qui sont athées, je voyais ça. Je peux le comprendre, je m'en fous, ça m'est égal. Moi, je suis pas là, je suis pas, une scientologue, scientologiste ou je sais pas quoi plutôt, pardon. Ou quelqu'un qui veut à tout prix, enfin, des gens comme ça qui sont un peu perchés ou qui sont vachement sur, le mentalisme, je ne sais pas si ça se dit, et moi c'est pas ça. Je comprends qu'il y a des gens qui sont plus ou moins avancés par contre, c'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire de vie, de karma et je comprends qu'aujourd'hui, il y a des gens dans la vie qui ont juste une vision des choses, mais il faut pas en vouloir aux gens d'avoir telle ou telle vision. Par contre, pour des intellectuels qui sont de haut niveau, oui, oui,
un niveau scientifique ou philosophique. Là, je ne peux pas pardonner à ces gens-là de ne pas capter, de ne pas comprendre, de ne pas dire et surtout de ne pas diffuser, de ne pas divulguer de nouveaux messages. Parce que nous, enfants cristaux ou indigos, ce que vous voulez, et même ça, on nous l'a reproché. Moi, j'ai vu l'année dernière, on est suivi partout sur Internet. Ces gens-là, je les hais. Je les haïs, mais si vous saviez à quel point. Je haïs les gens qui tracent les gens sur Internet, sur Twitter, sur Facebook. Ça va mieux pour moi de ce côté-là, et quoique, à peine vous avez recréé un nouveau compte Facebook ou Twitter, vous avez quelqu'un qui va venir vous faire chier sur votre identité. Moi, j'ai souffert pendant toute ma vie de mon profil atypique extrêmement sensible. J'ai mis des années avant de découvrir qu'il existait les enfants indigos, etc. Moi, je suis née en 70. En 2006, je subis grave choc. Je fais des crises de spasmophilie. C'était en 2006. En 10 ans après, en 2016 peut-être, à peu près, on me dit « Mademoiselle, vous avez été violée et pas qu'une fois ». Bref, j'ai mis des années avant de réaliser plein de choses et puis de me connecter aussi encore, malgré que, enfin, j'ai eu la chance d'être dans la danse, donc j'ai connu beaucoup de kinésiologues, et puis après, dans le temps, j'ai rencontré des médiums, etc. Et il m'a fallu du temps aussi, malgré que déjà en 95, j'avais ouvert des livres sur beaucoup de choses, un large éventail concernant les spiritualités, les philosophies ou autres. Et puis dans la danse, on s'intéresse au corps, et puis on peut vivre le lâcher-prise, etc. Et puis quand on vit des choses très conflictuelles, quand on est dans la difficulté émotionnelle, psychique, très vite, en fait, et plus si on est fait d'énormément d'énergie, j'ai lu quelque chose entre hier et aujourd'hui qui me permettent de pouvoir dire ça aujourd'hui, il y a des gens à haut potentiel, je dirais, énergétique. On n'est pas tous surdoués de la même façon, quoique on peut avoir une compréhension. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, on va se connecter à des gens comme Florian Forestier qui ont un grand quotient intellectuel, parce qu'il y a une reconnaissance, parce qu'il y a quelque chose qu'on capte. On n'aura pas la même aptitude, on ne sera pas doué de tel niveau, avec des savoirs, des connaissances et une capacité, mais par contre, on est des potentiels extrêmement sensibles où on va avoir un surplus d'énergie. Et c'est ce que je vivais dans la danse auparavant, ou quand j'étais sur la route, ou que je pouvais être effrayée, ou que je vivais ma passion, ou que je pouvais être extrêmement sensible et que je n'arrivais pas à la formuler, je n'arrivais pas à la déceler, et que de l'extérieur on m'en accusait, alors que moi, à des moments, lors de graves chocs, j'avais besoin de vide, de silence, surtout pas de gens autour de moi qui se moquent de moi, etc. Donc ça a été pire encore. Et, euh, et, euh, et, euh, et tout d'un coup, parce qu'on oublie tout ça, on oublie qu'il existe les enfants cristal, les enfants, je ne sais pas si on dit au pluriel, cristaux ou cristal, les enfants indigo, etc. Et puis, il y a une ribambelle, dans les années, j'ai vu ça tout à l'heure, en fait, d'appellations concernant tous les enfants particuliers extrêmement sensibles, qui ont sans doute aussi des vocations, sans dire... enfin, on peut parler de mission, mais j'essaye de parler en des termes tout à fait réalistes aussi, pour que des gens qui sont pas du tout ouverts à ces domaines comprennent. Et je ne sais pas qui entendrait cet enregistrement audio, dont je laisse là encore libre cours au flux qui me vient, malgré la porte incessante extérieure au bâtiment. Euh, et on met du temps avant de se reconnecter à tout ça. Et pourtant, c'est ça. Là, je suis retombée sur des choses où on voit description sur le type d'enfant. Alors, quand on dit enfant, bon, je suis censée être adulte, mais je disais tout à l'heure, j'ai vécu un grave choc, entre autres, en 2006, qui m'a fait me connecter à ma vie antérieure. Et déjà, il y avait eu un travail de fait avec un kinésiologue, je m'étais connectée à une de mes vies antérieures. Et puis là, en fait, en travaillant avec mon énergéticienne,
une magnifique magicienne. Du coup, elle m'a vraiment, dévoilé, elle m'a fait réaliser que je m'étais de moi-même connectée déjà à cette époque à ma dernière vie antérieure en prenant, le nom de mon incarnation précédente en fait, et hem et et ce pourquoi sans doute j'ai un peu tous les âges en fin de compte, parce que quand il y a une renaissance dans une même vie, il y a un décalage temps en fait qui est là, et bref, je continuerai de dire qu'on soit enfant indigo, une notification, même si, on pourrait plutôt parler d'adulte, indigo. Mais cette sensibilité est tellement énorme et tellement, on peut pas jouer avec la sensibilité, en fait. C'est quelqu'un qui subit un grave accident de voiture, il est touché à tel point physiquement, par exemple, si, quelqu'un se reçoit un camion, la personne est complètement immobilisée, sur le siège de sa voiture, en espérant que qu'elle n'ait pas subi, heu blessure grave au point de qu'elle ne puisse plus répondre de son corps. Mais en tout cas, si la personne est consciente, elle sait, on sait que, la personne est immobilisée totalement. Pour des enfants, extrêmement sensibles, c'est ce qui se passe. Cette nouvelle lune de ce jour, je crois on est le 26 novembre 2019, hem, fait que ça appuie en fait sur nos corps et qu'on est immobilisé, on peut plus rien faire. Et les moments où on arrive à faire des transitions, on se dit: «Bon allez, là je fais ça, tac». Alors bon, le problème c'est qu'on est dans un système où on subit le mal logement, on subit la malnutrition, on n'a plus de famille, on n'a plus de parents, on n'a plus d'amis, on n'a personne, on n'a plus d'activité, on a été coupé de tout parce que, le monde est mal fichu. Ça il s'est produit un effet inverse, c'est qu'au lieu de nous respecter, qu'on reste nous dans une valorisation parce que, tout le monde est toujours mieux que tout le monde, parce que la valorisation c'était le monde du travail, le monde, industriel, travailler à l'usine, avoir un vrai métier, faire de véritables horaires, gagner sa vie, s'acheter une voiture, avoir un chien et cetera. Toutes les personnes qui étaient, marginales, de par leur côté atypique, alors soit, chez les artistes pareil on peut retrouver ça, mais pour toutes les personnes sensibles, du coup, nous on s'est retrouvés, complètement, hem, borderline, sortir en fait, du système, mais parce qu'on nous en a fait sortir en fait, et petit à petit, plus le système qui a créé la pauvreté, alors là, je vous explique même pas. Mais, les moments où on se dit: «Moi jusqu'ici, si je suis encore là, je croise les doigts», c'est que jusqu'ici j'ai toujours réussi à observer une relative discipline. Sauf que là, depuis hier, j'arrive pas, j'arrive plus. Mais, malgré, alors, pas de salle de bain dans ces fichus logements, et cetera. Hem et à un moment, vous n'en avez plus le courage parce que, entre l'histoire du béton, les murs pourris, enfin et cetera, et même ça, des gens m'en voudraient, en fait, de dire ça, et c'est pourtant une réalité. Je veux dire, à un moment, voilà, j'ai on a eu le droit à ça aussi. Alors on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il faut penser aux gens handicapés, aux gens hémiplégiques, et cetera. Donc on n'était plus personne, en fait. On n'a pas le droit de dire les choses. Mais, notre extrême sensibilité, elle est différente. Il s'agit de magnétisme. Il y a des gens qui c'est comme les piles, qui vont avoir un certain voltage d'énergie. Il y a, l'être humain, c'est la même chose, et on critique le racisme et cetera. Il faut arrêter avec cette problématique de racisme, il faut passer à autre chose parce que plus on en parle, plus ça soulève des problématiques, donc il faut aussi arrêter parce que sinon on s'en sort pas. Et c'est pas comme ça qu'on évolue, à savoir, pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien à vivre, sur la terre. C'est pas un vivre ensemble et tout ça, ça on s'en fiche, ça n'existe pas. C'est pourquoi, et il faut bien qu'on trouve d'autres grilles de compréhension. Et en fait, c'est comprendre, pourquoi ce qu'on n'arrive
pas à s'en sortir, c'est comprendre quelles sont ces sensibilités et je suis persuadée qu'on peut les expliquer ou on y arrivera dans quelques siècles parce que l'être humain est tellement lent. Alors on va me dire, «Quoi? Mais c'est toi qui es lente, regarde, tu rien dans ta vie» et cetera. Oui, mais moi pendant ce temps-là, je réfléchis, enfin j'essaie de m'en sortir au moins à ce niveau-là déjà. Et en fait, on arrivera à expliquer, je pense, avec des appareils pour mesurer peut-être, que, le taux d'énergie dans un logement, il doit correspondre enfin ça existe déjà normalement, il doit correspondre à telle norme. Ça existe déjà normalement en termes d'aération et cetera, de ce que dégage la matière et cetera. Ça, je suis moins sûre que ça existe par contre, à savoir ce que dégage la matière, alors que c'est véritablement très important. Je vais être déshydratée, mais je continue. Hem, heu, une fois qu'on a passé j'ai soulevé plein de choses et puis sans doute je j'arrive pas forcément à relier un peu tout ça. Heu heu on essaie de faire des transitions, ça voudrait dire, bon, une fois qu'on a pris son café le matin, aller se laver, se préparer, puis se sentir bien, se dire: «Tiens, aujourd'hui, je vais lire un bouquin» ou alors, bon, j'ai des démarches à faire ou quoi et cetera. On a essayé, en tant qu'enfant extrêmement sensible, de se projeter, de trouver des solutions en termes d'appartement, de préserver nos activités professionnelles. Sauf que moi, tout ça, ça a sauté depuis au moins une quinzaine d'années, en fait et puis avec mauvaise rencontre dont je ne veux pas parler, plus parler aujourd'hui. Et comme on vit dans un système pauvre à l'heure actuelle, on subit le mal logement avec des bruits, des nuisances sonores, enfin, moi j'ai toujours vécu dans des petits studios en étage et ça c'est bon pour moi parce que je suis pas emmerdée par un tas de passages toute la journée. Déjà que je suis sensible plus que d'autres, aux forces magnétiques. Si en plus je dois me coltiner, Pierre-Paul Jacques, c'est fichu pour moi, quoi. Enfin, c'est quand je dis ça, on va me taper dessus encore, et puis en termes de sciences quantiques, alors, même, un professeur, astrophysicien que je vais pas nommer, dira, «Ça change absolument rien que je me déplace dans la pièce», en termes, enfin, géo pas un niveau géométrique, mais, par rapport aux dimensions ou même à une troisième dimension et cetera et j'avais écouté ça un jour. Il sera calculé que ça change strictement rien aux ondes. Désolée, mais je suis sûre et certaine à 3000 que tout être humain dégage une énergie. Voilà. C'est pas pour faire la différence entre les petits pois carottes, mais pas du tout, je veux dire, voilà. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse choisir nos endroits pour vivre et ça, c'est suivant notre feeling. Voilà, c'est tout, c'est simple comme bonjour. Sauf que le système et la société ne nous a plus permis ces choix. Donc évidemment, vous vous intéressez au mauvais endroit parce qu'on vous parachute n'importe où et ça, c'est grave et c'est très grave, voilà. Pour des gens: «Oui, mais non, mais regarde» et puis il y a pire, enfin et cetera. On est toujours dans le même sujet. Je vais dire ça donc, c'est que pour nous, être sensibles, c'est encore plus dur parce que non seulement on n'a plus de quoi nous nourrir, on n'a plus personne à qui appeler, on est mal logé, on peut pas exercer d'activité, on peut pas offrir, échanger. Moi, mon activité en danse, c'était quoi? C'était préparer des ateliers ou des cours de danse, des chorégraphies, des spectacles ou des entraînements physiques, sportifs ou artistiques et qu'il y ait un échange en fait, qu'il y ait quelque chose d'esthétique qui se forme au niveau du langage, au niveau du mouvement, lié, en lien avec la musique, valoriser les personnalités de chaque personne qui était dans les cours de danse et cetera. Moi, je pourrais faire ça aujourd'hui en échangeant un petit peu tous ces savoirs, je dirais, sur l'extrême sensibilité. Je pourrais le faire, heu, mais pour ça, il faut que je sois mieux moi. Il faut qu'on donne, aux personnes sensibles. Il s'agit pas que des personnes qui ont été violentées. Moi, ça a été mon cas, heu, beaucoup de fois et pendant de longues années. Donc je vous explique même pas parce que quand vous le «réalisez» entre guillemets ou qu'on vous le dit, heu
c'est très dur, c'est extrêmement difficile parce que pour faire un nettoyage énergétique, je dirais, de tout ça, c'est extrêmement difficile parce que le pire du pire, c'est quand, l'histoire continue avec toutes les mauvaises personnes qui vont vous poursuivre, sur internet, et cetera. Donc c'est très difficile et puis, il y a aussi la robotique qui fait que, vous aurez toujours des suggestions qui feront que alors que vous avez tout fait pour vous éloigner de ça. Enfin bref, je vais pas, voilà, je j'ai pas assez d'énergie pour tout, brasser et puis c'est pas utile, il faut pas faire ça. Mais je peux vous assurer qu'en fait, le traumatisme, il est que quand on a été manipulé, manipulé, manipulé toute sa vie, heu, le même schéma se reproduit, en fait, voilà et vous vivez, pire qu'en total déséquilibre et voilà, mais je vais pas parler de ça. Pour les gens extrêmement sensibles, en fait, il leur faut des vrais endroits qu'ils puissent choisir, mais c'est ni de la pitié, ni un espèce de codage, répertorié où, bon, elle, on la met dans telle case, et cetera. Non, moi, avant, je vivais ma vie par choix. Voilà, j'étais sur les routes, je décidais là où je voulais aller vivre. Prospectais pour me trouver un studio de moi-même. Mes cours de danse, je les trouvais la plupart du temps de moi-même, en fait. Bon, enfin, après le bouche à oreille faisait que je pouvais avoir quelques propositions, mais c'était quand même vachement de moi-même que, je trouvais mes propres cours de danse, à donner, hein. C'est-à-dire que j'envoyais lettre de motivation, CV auprès des associations, heu et après de belles choses se sont réalisées, puisque, j'ai pu aussi donner des cours dans des centres culturels, même si après il y a eu, d'autres problématiques, mais c'était totalement lié à d'autres choses. Mais, pour tous les êtres sensibles, à partir du moment où on peut encore, connaître de vrais univers, même si, par les temps qui courent, le système et la société fait que, on a du mal à enfin, si, je pense qu'il y a encore des gens qui vivent heureux quand même parce qu'ils sont artistes et qu'ils arrivent à vivre de leur art. Mais, pour tous les gens qu'on a mis en prison, bah, là, c'est juste, que dire? Les ténèbres, hem et la force de vie qui est là, la flamme de vie qui est là, faut que je rallume une bougie, ou qui fait partie de moi encore quand j'arrive encore à m'exprimer. C'est vraiment de dire ça, c'est qu'il nous faut un minimum vital, et puis qu'on puisse encore avoir le choix d'un appartement, d'un studio, heu et d'aller vers les activités. Alors après, plus vous êtes sensible et conscient, ça devient de plus en plus dur de se dire, «Bah, je vais être comme tout le monde parmi tous les gens». En fait, c'est plus tellement possible parce que moi, j'ai continué de grimper, en fait, en spiritualité et là, j'en suis arrivée à un tel niveau aujourd'hui, bon, c'est pas pour rien, je suis quand même connectée à une chamane qui, elle, réside, au Québec. Je suis connectée à mon énergéticienne qui a fait un beau travail sur moi et je dois la dernière partie de ma séance, début décembre, donc j'attends, là une semaine, et j'espère que ça va, finaliser ou continuer de voilà, d'amener quelque chose, enfin qui puisse se produire encore, une force qui puisse me propulser, me porter encore parce que enfin bon là, je pense que c'est à cause de la nouvelle lune, mais c'était pas possible entre hier et aujourd'hui. Mais il nous faut vraiment ça par contre parce que si moi en fait j'ai pu communiquer des choses sur internet en écrivant ou en parlant, en m'exprimant oralement, il y a que comme ça que je peux être encore dans le participatif si ça peut, permettre à des gens de comprendre et je redis ça, que, on doit s'élever en spiritualité et si pour des gens, s'élever ça parle pas ou la spiritualité ça parle pas, il faut vraiment comprendre que, il faut qu'on se sorte de schémas où il y a des gens qui enfin je comprends pas. Enfin, moi pour moi, quand on
enfin, on devrait se lasser de la haine, en fait. Je comprends pas qu'il y ait pas de lassitude de la haine et de la violence. S'il y a pas de lassitude, c'est qu'il y a de l'ego. Voilà. Normalement, au bout d'un moment, on doit se lasser de... Parce que la vraie haine, c'est quand on a mal. Mais les gens qui font perdurer la haine ou qui parlent encore de violence ou d'injustice, c'est qu'à un moment, eux-mêmes, ils n'ont pas réglé leurs problèmes. Moi, pour moi, voilà. À un moment donné, on est obligé de lâcher prise. Que par moment, on vienne, comment dire, se préoccuper d'injustice ou qu'on prenne la défense d'autres. Parce que là, ça serait notre métier. Ok. Euh, mais ça peut pas être tout le temps. À un moment donné, c'est que ces gens-là, y compris à mon avis, sont pris dans un truc et à un niveau collectif en fait. Et pour moi, euh, il y aurait moins de danger si aussi certains groupes ou certaines communautés ne soulevaient pas tout le temps. euh, je veux dire, à un moment, par exemple, moi, j'ai été violentée, tout ça. Quand on a été victime, quand on a subi des choses graves, à un moment, ce qu'on cherche, c'est respirer, c'est vivre le bonheur, c'est un coucher de soleil, etc. Chose que je n'ai pas vue depuis une éternité, alors que j'habitais au bord de la mer auparavant. Enfin, il faut pas que habiter au bord de la mer pour voir le coucher de soleil, je sais, mais bon, enfin, ça fait longtemps que je suis malheureuse en fait. Je me trouve pas être au bon endroit pour pouvoir profiter de la nature à tout moment. Euh, mais quand, euh, quand on subit le mal, à un moment donné, c'est pas, on cherche pas tout le temps à véhiculer cette idée-là, quoi. À un moment donné, on cherche à s'en sortir, on cherche la porte de sortie, on cherche le bonheur, on cherche la voie. Et je vais redire ça là maintenant parce que pour moi c'est important et c'est la chose la plus importante pour moi dans la vie, c'est la matérialisation de l'esprit. Et si les gens, les hommes sur la terre continuent de véhiculer tout le temps, tout le temps, tout le temps des idées d'injustice, de ci, de ça, des griefs, etc., euh, on ne pourra jamais s'en sortir parce que ça fera toujours des mécontents. C'est pas la bonne méthode. Voilà. Si on enlève ça, pour moi, normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait encore des groupuscules qui agissent pour être en rébellion contre ci ou ça. À partir du moment où, enfin, je vois pas comment on peut être en rébellion contre le pacifisme. Enfin, oui, non, enfin, ça me semble être la base des choses, quoi. Quelqu'un de tranquille et fluide, on vient pas te chercher. Enfin, je, voilà, je verrais plutôt ça comme ça quand même. Euh, redire encore que moi, on m'a pourchassé, même dès lors que j'avais recréé compte Facebook et Twitter. On m'a accusé, voilà, que je pouvais pas être ci ou ça, que je n'étais pas ci ou ça. Ces gens-là sont les pires des personnes parce que c'est des pilleurs d'identité. Et ils n'ont pas vécu notre vie et notre expérience. Donc ces gens-là sont le pire du pire. Pas le pire du pire, il y a d'autres pires encore, mais ils font partie d'un genre du pire. Euh, Reparler des enfants extrêmement sensibles, ils sont pas là par hasard et c'est eux qu'on doit écouter. Voilà. Et, euh, ce sont des bonnes personnes en fait. Enfin, je dis ça, j'en connais pas forcément tellement, j'en ai pas rencontré beaucoup, malheureusement, je pense pas. Euh, mais on, on- nous sommes des personnes on n'a pas le mal en nous et jamais on ira plus loin que ça. Si des choses nous sont extrêmement désagréables et pénibles, ça sera pas de mauvaise foi, ça sera pas par mauvaise foi et on n'ira jamais plus loin que ça, à savoir à bannir les hommes. On n'est pas nazi, on n'est pas fasciste, etc.
Mais par contre, il faut savoir entendre l'extrême sensibilité qui parfois peut dire, par contre, qu'il y a des contre-courants, des mauvais magnétismes, des courants négatifs, etc. Et il faut être à l'écoute de ça. C'est au niveau visuel, c'est au niveau sonore, c'est au niveau des ondes, au niveau des fréquences, etc., etc. Et toute forme de langage peut exprimer ça. Et ces êtres-là ont vraiment besoin de la lumière, ont vraiment besoin de véritables environnements. Et après, on va me dire, oui, mais mademoiselle, vous vous rendez compte, mais tout le monde a des plaintes sur ci ou ça. Ça voudrait dire que plus personne n'aide personne. Il faut quand même respecter. Alors, on vit dans un tel monde où, après, on va même parler de la défense des animaux, enfin, etc. Donc, ça voudra dire qu'on peut plus rien faire nulle part, en fait. Il faut quand même qu'on arrive encore à dire que on a besoin de remettre les choses dans des cadres, pas des cadres fermés, mais pour tous les êtres sensibles, il faut vraiment leur faire entièrement confiance, avec une souplesse, voilà, c'est un minimum, parce que c'est des gens à fort potentiel, à forte sensibilité, et qu'il faut qu'ils puissent se nourrir. Et je pense que c'est les meilleures personnes pour être dans un participatif, pour apporter des choses aux gens, pour apporter de la lumière, pour apporter une compréhension aux choses. Voilà. Et la vie, elle existe sur Terre depuis des siècles, des milliards d'années. L'évolution au niveau des espèces existe depuis de longues années aussi. Au niveau de l'humanité, des civilisations, c'est à l'identique. Euh, on n'a pas eu tout le temps des appareils pour mesurer les choses, mais les choses de ce qu'on connaît, en fait, en termes de langage, elles sont là quand même depuis longtemps. Euh, et il faut faire confiance en ça. C'est pas parce qu'on n'explique pas tout le temps les choses, même si on a du mal, ça soulage toujours d'avoir les bons mots pour trouver pour exprimer les choses, de se sentir compris. Bon, ou bien même pour soi-même. Enfin, si, ça fait toujours du bien d'exprimer quand même, parce qu'on a beau savoir des choses, parfois ça fait quand même du bien de les dire. Mais plus on va arriver à les exprimer de plus en plus, plus on va avoir une meilleure compréhension des choses et on va arriver peut-être à relativiser un petit peu à partir du moment, enfin seul uniquement si on arrivera à vivre de meilleures énergies, dans de meilleures énergies, dans de meilleurs environnements, avec une meilleure dynamique dans la vie, dans le mouvement, etc. Mais parce qu'immobiliser un être sensible, c'est vraiment l'emprisonner. Et, euh, et à un moment donné, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau cérébral, etc., c'est vraiment très, très, très dur. Là, je suis en train de parler, il y a eu encore du passage avec la porte extérieure du bâtiment, mais je fais l'effort de continuer pour finir cet enregistrement audio. Et, et pour nous, le meilleur soin qu'on peut apporter, c'est d'arriver à trouver les mots, à comprendre cette sensibilité et de dire, mais oui, c'est ça, mais si, bien sûr, c'est logique. C'est entièrement normal de considérer, enfin de voir, de réaliser, je sais pas comment le dire, qu'il y a des bruits qui sont plus nocifs que d'autres, des sons. Qu'il y a des personnes qui vont dégager, alors ça va dépendre des personnes peut-être après, qui vont dégager telle ou telle énergie, magnétisme ou énergie, voilà. Ça aussi, c'est une réalité. C'est pas pour faire. Il s'agit pas de racisme et tout ça. Il faut passer à autre chose. Enfin, ça, c'est pénible, quoi. Je vais pas partir sur ces sujets-là. Mais il faut qu'on redonne un souffle à la vie parce qu'il faut que chacun puisse retrouver son espace-temps. C'est véritablement très important parce que
si les dernières natures, même elles, enfin, on va me dire: «Mais non, mais pour qui tu te prends?» enfin et cetera, parce qu'on a déjà eu droit à ça. Mais on peut pas priver tout le monde enfin, je sais pas si je peux dire ça, parce qu'il y a des gens qui ont connu pire, des gens qui meurent aujourd'hui, encore, enfin, je sais pas combien de personnes meurent, sur la terre, par seconde, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, je serais quand même là pour dire que, on peut pas enlever la vie à de vraies natures, en fait, voilà. Parce que les vraies natures sont peut-être là encore pour quelque chose, pour sauver la nature humaine peut-être, en fait. Elle est pas facile cette nature humaine parce qu'il faut l'accepter. Le corps humain a besoin de se laver, l'esprit a besoin de se régénérer. Et pour ça, on a besoin d'éléments qui soient purs. Voilà, si je pouvais résumer. Ciao, bye.